Tu es viré! Hurla le directeur en poussant la pauvre fille vers la sortie. Mais Sarah ne partit pas. Elle resta figée sur le trottoir, les yeux rivés sur l'élégante limousine noire garée au bord du trottoir. À l'intérieur se trouvait l'homme le plus puissant de la ville, totalement inconscient qu'il était à 5 secondes d'une mort atroce. Les gens la traitaient de folle. Les agences de sécurité mirent la main sur leur âme. Mais lorsque Sarah a crié « Ne montez pas dans la voiture », elle n'a pas seulement sauvé la vie d'un milliardaire. Elle a dévoilé un sombre secret de famille qui allait bouleverser tout le marché boursier. Voici l'histoire vraie et choquante de Sarah Jenkins. Et vous n'en croirez pas vos yeux lorsque vous découvrirez qui était le véritable méchant qui se cachait à la vue de tous. La pluie à Seattle ne nettoie pas les choses. Elle rend simplement la saleté plus glissante. C'est ce que ressentait Sarah Jenkins chaque fois qu'elle pointait à son travail au Velvet Table, un restaurant haut de gamme situé dans le quartier financier. Sarah avait 24 ans, les yeux fatigués et les mains plus rugueuses que celles d'une serveuse. La plupart des clients de Velvet Table ne la voyaient même pas. Pour eux, elle n'était qu'une paire de mains qui servait des bouteilles de Cabernet à 500 $ et du bœuf Wagyu. Ils ne savaient pas qu'il y a 3 ans, Sarah était majeure de sa promotion en génie mécanique au MIT. Ils ne savaient pas qu'elle avait abandonné ses études pour payer la chimiothérapie de sa mère, troquant ses plans d'ingénierie contre un tablier, ses rêves contre des pourboires. C'était un mardi soir, le 14 octobre, généralement une soirée calme, mais le restaurant bourdonnait d'une énergie nerveuse. Tout le personnel avait été briefé 3 fois cet après-midi-là par le directeur général. Un homme nommé Rick, qui portait un parfum qui sentait l'ambition désespérée. « Écoutez bien, bande d'incapables !» avait sifflé Rick dans la cuisine, en essuyant la sueur de son front. Ce fichu Blackwood vient ce soir, Blackwood Tech. Si l'un d'entre vous fait la moindre erreur, ne vous donnez pas la peine de revenir demain. Damien Blackwood, ce nom avait du poids. Il était le PDG de Blackwood Dynamics, une entreprise de défense valant des milliards. Il avait 32 ans, était d'une beauté impitoyable et était connu dans la presse comme le roi de glace de Seattle. Il ne souriait pas sur les photos, il ne donnait pas d'interview et il ne tolérait certainement pas les erreurs. Sarah resserra sa queue de cheval et acquiesça. Elle avait besoin de ce travail. Les factures médicales de sa mère s'accumulaient sur le comptoir de la cuisine comme des congères. Lorsque Damien Blackwood entra, la salle se tut. Il marchait avec la grâce d'un prédateur, flanqué de 2 montagnes d'hommes en costume, ses gardes du corps privé. Il ne regarda pas l'hôtesse. Il se dirigea directement vers la cabine privée au fond de la salle. Il était suivi d'un homme qui ressemblait à une version plus douce et plus ronde de Damien. C'était Arthur Blackwood, son jeune frère et directeur financier de l'entreprise. Sarah fut affectée à leur table. De l'eau gazeuse, sans glace, avec un citron à part, pas dans le verre, dit Damien sans lever les yeux de son téléphone. Sa voix était grave, dénuée d'émotion. « Et pour vous, monsieur ?» demanda Sarah à Arthur. Arthur sourit, mais ses yeux restèrent impassibles. « Un double scotch et apportez la corbeille à pain, ma chère. » Tout au long du repas, Sarah essaya de se faire discrète, mais elle ne put s'empêcher d'entendre la conversation. L'atmosphère était tendue. Le conseil d'administration vote sur la fusion vendredi. Damien Arthur murmura en se penchant vers lui. « Vous devez démissionner de votre poste de président. Il pense que vous êtes instable depuis l'accident. » Les jointures de Damien blanchirent tandis qu'il serrait son couteau à steak. « Je ne démissionnerai pas, Arthur. Cette entreprise est l'héritage de mon père. J'ai créé le programme de drone Jericho. Je ne le céderai pas à cette bande de vautours de New York. Ce ne sont pas des vautours. Ce sont des investisseurs. Et si vous ne vendez pas, ils rendront public l'audit. Ils sont au courant des fonds manquants. » Damien, il n'y a pas de fonds manquants. Damien s'écria si fort que les personnes assises à la table voisine se retournèrent. À moins que quelqu'un ne les ait déplacés. Arthur recula, buvant nerveusement une gorgée de scotch. « Tu es paranoïaque, tout comme le disent les journaux. » Sarah versa davantage d'eau, la main légèrement tremblante. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû écouter, mais la tension était palpable. Alors qu'elle se retirait dans la cuisine, elle aperçut Rick, le directeur, qui rôdait près du couloir, observant les frères avec une intensité qui semblait déplacée. Rick ne se contentait pas de surveiller un VIP. Il semblait attendre un signal.
À 21h45, les frères se levèrent. Le dîner avait pris fin brusquement. Damien avait l'air furieux. Il jeta une carte noire sur la table. « Mettez ça sur le compte de l'entreprise. Je m'en vais. »« Damien, attends, » supplia Arthur, restant assis. « Je n'ai pas fini mon verre. Prends la Maybach. Je vais appeler un Uber. » Damien ne répondit pas. Il se précipita vers la sortie. Sarah débarrassait une table près de la fenêtre à l'avant. La table en velours avait une vitre allant du sol au plafond donnant sur la rue où se trouvait le stand de voiturier. La pluie tombait maintenant plus fort. Elle vit le voiturier garer la voiture de Damien. Ce n'était pas une simple voiture. C'était une Mercedes Maybach classe S 2024 blindée sur mesure, une forteresse sur roues, le voiturier. Un jeune garçon nommé Toby, que Sarah savait généralement prudent, sauta hors de la voiture et tint la porte ouverte. Mais Sarah remarqua quelque chose. C'était un petit détail. Un reflet sur le trottoir mouillé sous la voiture. Une traînée d'huile scintillante qui n'aurait pas dû se trouver là sur un véhicule bien entretenu. Mais ce n'était pas seulement de l'huile. Alors que la voiture tournait au ralenti, elle vit un nuage de vapeur blanche s'échapper du châssis près de l'essieu arrière. Pour une personne normale, cela ressemblait à des gaz d'échappement. Pour Sarah, ancienne prodige de l'ingénierie qui avait passé son enfance à reconstruire des moteurs dans le garage de son père, cela ressemblait à une variation de pression dans la conduite de freinage hydraulique réagissant aux tuyaux d'échappement chaud. Du liquide de frein, pensa-t-elle, qui fuyait sur un collecteur chaud. Puis elle vit le voiturier, Toby, tâtonner avec les clés. Il les laissa tomber. Alors qu'il se baissait pour les ramasser, il ne se contenta pas de saisir les clés. Il fit un rapide mouvement de glissement sous le bas de caisse. Cela prit moins d'1 seconde. Clic. Sarah sentit son sang se glacer. Elle connaissait ce bruit. Ce n'était pas une défaillance mécanique, c'était un dispositif magnétique. Damien Blackwood poussa les portes tournantes, son équipe de sécurité à 5 pas derrière lui, car ils avaient été arrêtés par Rick, le directeur, qui leur remettait des sacs cadeaux pour les ralentir. Damien monta sur le trottoir. La pluie trempait son costume coûteux. Il tendit la main vers la poignée de la portière. S'il montait dans la voiture et que celle-ci atteignait 65 km/h, la pression hydraulique enflammerait le liquide présent dans le collecteur et le dispositif magnétique, probablement une petite charge explosive, transformerait le réservoir d'essence en bombe. Sarah ne réfléchit pas. Elle laissa tomber le plateau de vaisselle sale. Le bruit de la porcelaine qui se brisait fit taire le restaurant. Elle se mit à courir. Elle traversa la salle à toute vitesse, bousculant l'hôtesse d'accueil, et se précipita dehors sous la pluie. « Hé !» cria Rick derrière elle. Damon avait la main sur la poignée. Il ouvrait la porte. « Ne monte pas dans la voiture !» cria Sarah, la voix brisée par la terreur. Damon s'arrêta, fronçant les sourcils, regardant autour de lui pour voir qui criait. Sarah sprinta sur le trottoir mouillé, glissant légèrement dans ses chaussures de travail bon marché. « Arrête! Éloigne-toi de là! » L'un des agents de sécurité, enfin libéré du manager, vit une femme courir vers son patron. « Arme! » cria-t-il, interprétant à tort son tablier noir comme un étui à armes. L'agent plaqua Sarah à quelques mètres de Damien. Elle heurta violemment le béton, l'air quittant ses poumons dans un sifflement douloureux. Son visage était plaqué contre le trottoir mouillé. « Lâchez-moi !» halota-t-elle en se débattant. « La voiture! Le châssis! Regardez le châssis! » Damien Blackwood se tenait au-dessus d'elle. Il avait l'air agacé, presque ennuyé. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il en regardant l'agent de sécurité qui maintenait la serveuse au sol. Rick, le directeur, arriva en courant, à bout de souffle. « Monsieur Blackwood, je suis vraiment désolé. Elle est folle, elle est virée. Je la licencie immédiatement. Faites-la sortir d'ici. »« Non !» hurla Sarah en crachant de l'eau de pluie. « Monsieur Blackwood, écoutez-moi. Votre conduite de frein est coupée et il y a une charge magnétique sur la rampe d'injection. Si vous démarrez le moteur, vous êtes mort. » Le terme spécifique « charge magnétique sur la rampe d'injection » fit se figer Damien. Un fan fou parlerait de bombe. Un fan fou parlerait de fantôme. Il ne parlerait pas de rampe d'injection. Damien leva la main. « Lâchez-la. »« Monsieur, elle représente une menace, » aboya le chef de la sécurité, un homme nommé Greg. « Je vous ai dit de la lâcher, » ordonna Damien. Sa voix était plus calme cette fois-ci, ce qui la rendait encore plus effrayante. Le garde relâcha Sarah.
Elle se releva précipitamment, tremblante, son uniforme trempé. « Vous avez 10 secondes, dit Damien en la regardant dans les yeux. Ils étaient bleus, terrifiés et d'une intelligence féroce. « Expliquez-moi. » « J'étais étudiante en ingénierie au MIT, dit Sarah en parlant rapidement. « J'ai vu la fuite de liquide. C'est du liquide hydraulique rose, pas de l'huile. Et votre valet. Toby, il n'a pas simplement laissé tomber les clés. Il a placé quelque chose. Vérifiez le bas de caisse arrière, s'il vous plaît. » Damien regarda le valet. Toby se tenait près de la portière du conducteur, le teint pâle. Il commença à reculer. « Elle est folle, Monsieur Blackwood. » « Je ne sais pas de quoi elle parle. »« Greg, dit Damon à son chef de la sécurité. Vérifie. » Greg hésita, puis sortit une lampe de poche de sa ceinture. Il s'agenouilla sur l'asphalte mouillé. Il braqua la lumière sous le châssis. Il s'arrêta. Il passa une main gantée sous le châssis. « Ne touche pas, cria Sarah. Ça pourrait être sensible à l'inclinaison. » Greg se figea. Il retira lentement sa main. Il leva les yeux vers Damien, le visage blême. « Monsieur, dit Greg, la voix tremblante, il y a un bloc de C4 fixé au convertisseur catalytique et le câble de frein a été sectionné. » Le silence s'abattit sur la rue. Les seuls bruits étaient la pluie et le trafic lointain de Seattle. Damien se tourna lentement pour regarder la vallée. Toby. Toby n'attendit pas. Il s'enfuit en courant. Il se précipita dans la circulation, esquivant un taxi et disparut dans la ruelle sombre de l'autre côté de la rue. « Attrapez-le » Greg cria au deuxième garde, mais il était trop tard. Damon se retourna vers Sarah. Elle se serrait dans ses bras, les dents claquant à cause du froid et de la chute d'adrénaline. « Tu m'as sauvé la vie, » dit Damon. Ce n'était pas une question. C'était une prise de conscience qui brisa son attitude arrogante. « Je ne voulais pas que tu meures, » murmura Sarah. « Comment t'appelles-tu? »« Sarah. Sarah Jenkins. » Damien ôta son manteau en cachemire à 5 000 $ et le posa sur les épaules de Sarah. Il était chaud et sentait le bois de santal et la pluie. « Monte dans l'autre voiture, » dit Damien en désignant le SUV de secours utilisé par l'équipe de sécurité. « Quoi? »« Non, » répondit Sarah. « Je dois finir mon service. Rick va me tuer. »« Non. » Damien regarda l'entrée du restaurant où Rick se tenait, bouche bée. « Tu ne travailles plus pour lui, Sarah, » dit Damien d'un ton grave. « Et tu ne peux pas rester ici. Celui qui a payé ce valet sait que tu l'as vu. Tu es désormais un danger. Monte dans la voiture. » Sarah regarda le restaurant, puis la ruelle sombre où l'assassin s'était enfui. Elle comprit qu'il avait raison. Elle venait d'intervenir dans un assassinat commandité par une entreprise. Elle était une cible. Elle monta dans le SUV blindé. L'intérieur du SUV était silencieux tandis qu'il roulait à toute vitesse dans les rues pluvieuses de Seattle. Il ne se dirigeait pas vers l'appartement terrasse de Damien en centre-ville. C'était le premier endroit où un tueur aurait cherché. Il se dirigeait vers le nord, vers un aérodrome privé. Sarah était assise sur la banquette en cuir, tremblante encore. Damien était assis en face d'elle, tapant furieusement sur une tablette sécurisée. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté le restaurant. « Où allons-nous » demanda finalement Sarah. La chaleur de la voiture commençait à calmer ses nerfs, mais son esprit tournait à toute vitesse. Damon cessa de taper. Il la regarda vraiment pour la première fois. Il vit la tache de graisse sur son tablier, la cicatrice sur son pouce causée par une clé qui avait glissé il y a des années, l'intelligence derrière sa peur. « Ma propriété sur l'île d'Orcus, » répondit Damien. « Elle est isolée, accessible uniquement par bateau ou hélicoptère. Nous y serons en sécurité pendant que mon équipe nettoie tout ça. » « Nettoie tout ça? » Sarah riconna, retrouvant un peu de son ancien esprit. « Quelqu'un vient d'essayer de vous faire sauter, monsieur. Blackwood, ce n'est pas un déversement dans l'allée 4. C'est un meurtre. » Les yeux de Damien se plissèrent. « Tu es perspicace. Trop perspicace pour une serveuse au Velvet Table. » « Pourquoi étais-tu vraiment là, Sarah? Qui t'a envoyé? » Sarah cligna des yeux, offensée. « Excuse-moi. Je viens de te sauver la vie et tu penses que je suis complice? »« La paranoïa me maintient en vie, » dit Damien froidement. « Tu as identifié une charge magnétique et une fuite hydraulique à 6 mètres de distance sous la pluie. C'est une observation de niveau militaire. Qui êtes-vous? » Sarah serra son manteau en cachemire autour d'elle.
Je vous ai dit que j'étais étudiante en génie mécanique au MIT. Ma spécialité était des systèmes de propulsion. Mon père était mécanicien à Detroit. J'ai grandi sous les voitures. J'ai abandonné mes études il y a 3 ans, quand ma mère a eu un cancer du pancréas. J'avais besoin d'argent rapidement, et le service en salle paye mieux qu'un stage débutant. Damien étudia son visage. Il était expert dans l'art de lire les micro-expressions. C'était ainsi qu'il négociait des contrats de plusieurs milliards de dollars. Il ne voyait aucune tromperie, seulement du chagrin et de l'épuisement. « Je suis désolé pour votre mère », dit-il d'une voix légèrement adoucie. « Elle est décédée il y a 6 mois », répondit Sarah en regardant par la fenêtre. « Maintenant, je ne fais que rembourser la dette. » Damien resta silencieux pendant un moment. La dette est effacée. Sarah le regarda. « Quoi? Je la rembourserai. Quoi qu'il en soit, tu m'as sauvé la vie. Considère cela comme un acompte sur ta récompense. »« Je ne veux pas de ton argent, » rétorqua Sarah. « Je ne suis pas mercenaire. Tout le monde veut de l'argent, Sarah. »« Non, je veux savoir pourquoi quelqu'un a essayé de te tuer pendant que ton frère était assis là à boire du scotch, » lâcha-t-elle. L'atmosphère dans la voiture changea instantanément. La température sembla baisser de 10 degrés Celsius. « Qu'as-tu dit à propos d'Arthur » murmura Damien. « Ton frère, » répondit Sarah, réalisant qu'elle avait peut-être dépassé les bornes pendant le dîner. « Il te poussait à vendre l'entreprise et il t'a dit, « Quand tu es parti, il n'a pas proposé de t'accompagner. Il a insisté pour rester. Il t'a dit de prendre la Maybach. Il a spécifiquement dit, prendre la Maybach. » Damien pâlit. Il ferma les yeux et appuya sa tête contre le siège. « Arthur est faible. C'est un joueur, mais c'est mon frère. Il ne ferait pas ça. Le voiturier Toby, » continua Sarah, son esprit fonctionnant comme celui d'un ingénieur. Il était nerveux. Mais il a regardé par la fenêtre avant de placer le dispositif. Il ne me regardait pas. Il regardait à table. Damien ne répondit pas. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Greg, » dit Damien au téléphone, « je veux une surveillance totale sur Arthur et le gel de ses avoirs. Et procure-moi immédiatement les images de vidéosurveillance de l'intérieur du restaurant. » Il raccrocha. La voiture s'engagea sur le tarmac d'un aérodrome privé où un élégant hélicoptère noir attendait, ses rotors déjà en marche. « Avez-vous déjà pris l'hélicoptère » demanda Sarah Damon en ouvrant la porte. « Non, » répondit-elle. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il en lui tendant la main pour l'aider à sortir. « C'est plus sûr que ma voiture. » Ils arrivèrent au domaine Dorcas Island peu après minuit. C'était une forteresse de verre et d'acier perchée sur une falaise surplombant l'océan Pacifique agité. La tempête faisait rage ici. À l'intérieur, la maison était minimaliste, froide et magnifique. Damien versa 2 verres de brandy et en tendit un à Sarah. Elle portait toujours son uniforme de serveuse, qui semblait ridiculement déplacé dans ce salon valant plusieurs millions de dollars. « J'ai des vêtements dans la suite d'invités, » dit Damien. « Mon ex-fiancée a laissé quelques affaires ici. Elle devrait aller. Celle qui pense que tu es instable ?» demanda Sarah en buvant d'une gorgée de brandy. Ça brûlait, mais c'était agréable. Damien sourit. « Tu écoutes vraiment tout. »« Oui, Isabella. Elle fait partie du conseil d'administration. Elle mène le vote pour me renvoyer. » Donc, ton frère veut que tu vendes et ton ex-fiancé veut que tu sois licencié. Tu as très bon goût en matière de personnes, Damien. Ça va avec la tranche d'imposition, marmonna-t-il. Soudain, les lumières de la maison clignotèrent, puis elles s'éteignirent complètement. Le système domotique émit un bip mourant. Les lourdes serrures électroniques des portes d'entrée s'ouvrirent dans un clic. Damien laissa tomber son verre. Il se brisa sur le sol. « Générateur de secours » murmura Sarah dans l'obscurité. « Il aurait dû se mettre en marche instantanément » siffla Damien. Il attrapa le bras de Sarah et la tira derrière le lourd îlot de cuisine en marbre. Quelqu'un a piraté le système. Ils ont coupé l'électricité à distance. Ils nous ont trouvés. Seules 3 personnes savaient que je venais ici, dit Damien en sortant un élégant pistolet d'un tiroir caché sous le comptoir. Mon pilote, mon chef de la sécurité et Arthur. Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Que faisons-nous? Nous courons, dit Damien. Par derrière, dans la forêt. Il y a un hangar à bateau. Damien, dit Sarah d'une voix tremblante mais ferme. Regarde le panneau de sécurité sur le mur. Il est toujours allumé. Damon regarda. Le panneau était éteint, mais la petite lumière LED indiquant le routeur Wi-Fi clignotait rapidement. Il ne coupe pas seulement le courant, réalisa Sarah.
son esprit d'ingénieur prenant le dessus. Il télécharge quelque chose, il vole tes fichiers. Les fonds manquants dont Arthur parlait. Ils sont en train de te piéger. Si nous partons, ils placeront les preuves sur ton serveur. Si nous restons, ils nous tueront. Damien regarda Sarah avec un nouveau respect. Elle n'était pas seulement une survivante, c'était une stratège. Peux-tu les arrêter? Demanda Damien. Sarah regarda le rack de serveur complexe visible à travers la porte vitrée du bureau. Si je peux accéder au terminal, je peux créer une boucle de rétroaction. Je vais griller la connexion. Mais j'ai besoin de 2 minutes. Je te gagne 2 minutes, dit Damien en vérifiant le chargeur de son arme. Des pas résonnèrent dans le couloir. Des bottes lourdes sur du parquet. Les assassins étaient déjà à l'intérieur. « Vas-y », murmura Damien. Sarah rampait vers le bureau, tandis que Damien se levait, créant une silhouette contre la fenêtre éclairée par la foudre pour attirer leur tir. Bang! Un coup de feu brisa le vase à côté de la tête de Damon. Il riposta à l'aveuglette dans le couloir sombre. Sarah atteignit la salle des serveurs. Ses doigts volèrent sur le clavier. Il était crypté, mais elle reconnut le langage de codage. Python enveloppé dans une coque propriétaire. Elle n'avait pas besoin de le pirater. Elle avait juste besoin de le surcharger, de le faire chauffer, pensa-t-elle, comme le liquide de frein. Surchauffer le système. Elle contourna les ventilateurs de refroidissement. Elle ordonna au processeur d'effectuer des calculs à l'infini. Dans le salon, les coupes de feu fusaient. Elle entendit Damien grogner de douleur. « Damien !» cria-t-elle. « Continue à travailler !» lui répondit-il. L'écran devant Sarah devint rouge. Avertissement de surchauffe du système. « Allez, allez !» supplia-t-elle. Soudain, une main l'attrapa par les cheveux et la tira en arrière. Sarah hurla lorsqu'elle fut projetée contre le mur. Debout au-dessus d'elle se tenait un homme en tenue tactique portant un masque de vision nocturne. Il leva un pistolet silencieux vers son front. « Tu es intelligent, dit l'homme. Sa voix était déformée. Dommage que tu sois du mauvais côté. » Il appuya sur la gâchette. Clic. Le pistolet s'enraya. Sarah n'hésita pas. Elle attrapa le lourd extincteur métallique accroché au mur et le brandit de toutes ses forces, celle d'une fille qui avait passé 10 ans à porter des plateaux lourds et à repousser des clients trop entreprenants. Clang. La bombe heurta le casque de l'homme. Il s'effondra sur le sol. Sarah se précipita vers le clavier et appuya sur Entrée. Les serveurs émirent un sifflement aigu, comme le cri d'un appareil électronique mourant, puis explosèrent. De la fumée s'échappa. Le téléchargement fut interrompu. Les lumières de la maison se rallumèrent lorsque le redémarrage d'urgence se déclencha. Sarah courut vers le salon. Damien était allongé sur le sol, serrant son épaule. Du sang coulait à travers sa chemise blanche. 2 autres assaillants gisaient immobiles près de la porte. Damien, elle tomba à genoux à côté de lui. « Je vais bien, dit-il en serrant les dents. Ce n'est qu'une égratignure. Tu l'as fait, je l'ai détruit. Tout. Les preuves, le téléchargement, tout. » Damien la regarda, les yeux remplis de douleur et d'adrénaline. Il tendit la main et prit la sienne. « Tu m'as sauvé 2 fois en une nuit, Sarah Jenkins. » « Nous devons partir, dit Sarah en déchirant un morceau de son tablier pour bander sa blessure. Ils en enverront d'autres. « Non, dit Damien en essayant de se relever. On ne fuit plus. Ils me croient mort. Ils pensent avoir la main mise sur l'entreprise. » Il regarda l'assassin que Sarah avait assommé. Il se baissa et lui retira son masque. Sarah eut le souffle coupé. Elle le connaissait. Ce n'était pas un tueur à gages quelconque. C'était le videur du Velvet Table, un des amis de Rick. « Ce n'est pas seulement ton frère, » murmura Sarah. La prise de conscience la frappa comme un coup de massue. L'appel venait de l'intérieur de la maison, littéralement. Damien serra les mâchoires. « Nous devons retourner à Seattle. La réunion du conseil d'administration a lieu demain matin. Si je ne suis pas là, Arthur gagnera, et j'aurai besoin d'un nouveau costume. » Il regarda Sarah. « Et toi, dit-il, tu vas avoir besoin d'un relooking, car demain, tu ne seras plus serveuse. Tu es ma nouvelle directrice de la stratégie. » Le soleil se levait sur Seattle, gris et impitoyable. À 7 heures du matin, la ville s'éveillait. Mais dans la suite penthouse du Fairmont Olympic Hotel, où Damien avait une résidence d'urgence permanente, l'atmosphère était étouffante. Damien Blackwood était assis sur une chaise tandis qu'un médecin privé lui recousait l'épaule. Il ne broncha pas. Il se contenta de regarder les informations à la télévision. Dernières nouvelles.
Selon des informations non confirmées, le PDG milliardaire Damien Blackwood aurait disparu à la suite d'une altercation dans un restaurant du centre-ville. L'action Blackwood Dynamic a chuté de 14% avant l'ouverture du marché. Sarah se tenait près de la fenêtre, regardant l'horizon. Elle se sentait comme une imposteur. 4 heures plus tôt, elle raclait les restes dans les assiettes. À présent, elle portait un tailleur pantalon bleu marine sur mesure à 3 000 $ que le styliste personnel de Damon lui avait apporté en urgence. Ses cheveux étaient lissés au sèche-cheveux, son maquillage était impeccable et professionnel. Elle ressemblait à un requin, elle se sentait comme un appât. « Tu as l'air terrifié », dit Damon en boutonnant sa chemise blanche impeccable par-dessus ses bandages. « Je ne suis pas terrifié », mentit Sarah en se retournant. « Je me demande simplement comment tu peux espérer que je fasse semblant d'être directrice de la stratégie alors que ma dernière évaluation de performance concernait le fait que je ne souriais pas assez en servant des calamars. » Damien se leva. La douleur dans son épaule le fit grimacer, mais il la masqua instantanément. « Tu n'as pas besoin de connaître la politique de l'entreprise, Sarah. Tu comprends les systèmes. Tu comprends comment les choses se passent. Cette entreprise est ce cas-ci. J'ai besoin que tu me dises comment. Et le conseil d'administration. Le conseil d'administration est une meute de loups. Si tu montres ta peur, ils te dévorent. Si tu montres les dents, ils reculent. Montre-leur les dents. Le siège social de Blackwood Dynamics était une aiguille de verre perçant le ciel. À 8h55, le conseil d'administration était déjà assis dans la salle de conférence lambrissée d'Acajou au 50e étage. Arthur Blackwood était assis en bout de table. Il avait l'air fatigué, les yeux rougis. À côté de lui se trouvait Isabella Thorne, l'ancienne fiancée de Damien. Elle était saisissante avec ses cheveux blonds glacés et son sourire qui pouvait geler l'eau. « Nous devons faire face à la réalité », dit Isabella d'une voix douce et calculée. Damian est instable depuis des mois. Maintenant, il a disparu. La fusion avec Chimera Corp est le seul moyen de sauver les actions. Nous devons voter la motion visant à démettre Damian de ses fonctions de PDG par contumace. « Je suppose que tu as raison, » balbutia Arthur, « et il ne voudrait pas que son héritage disparaisse. Je propose de passer au vote, » dit un membre du conseil d'administration nommé Sterling. « Qui est en faveur? » Les mains commencèrent à se lever. 1, 2, 3. Isabella leva la sienne. Arthur hésita, puis leva lentement la main. Bang! Les doubles portes de la salle de conférence s'ouvrirent brusquement. Damien Blackwood entra d'un pas décidé, l'air très vivant et très en colère. Il n'était pas accompagné de ses gardes du corps habituels, mais de Sarah Jenkins, qui tenait un porte-document en cuir et semblait prête à en découdre. Damien allaita Arthur en se levant à demi. Son visage devint livide. « Nous avons entendu dire. Il y avait des rumeurs. Les rumeurs concernant ma mort étaient grandement exagérées, Arthur. » Dit Damien en se dirigeant vers la tête de la table. « Asseyez-vous. » Arthur se rassit sur sa chaise. Isabella ne broncha pas. Elle se contenta de plisser les yeux en direction de Sarah. « Et qui est-ce? Une autre de vos assistantes? » « Voici, » annonça Damien d'une voix tonitruante, « Sarah Jenkins, ma nouvelle directrice de la stratégie, qui est ici pour mener un audit interne immédiat du programme de drone Jericho. » Un murmure de confusion parcourut la salle. « C'est une enfant, » se moqua Isabella. « Quelles sont ses références? » Sarah s'avança. Elle posa son portfolio sur la table. Elle ne l'ouvrit pas. Elle se contenta de regarder Isabella dans les yeux. « Mes références, » dit Sarah d'une voix calme malgré son cœur qui battait à tout rompre, « ce sont mes connaissances sur les raisons de l'échec du prototype la semaine dernière. Vous avez blâmé le logiciel de guidage, mais j'ai examiné les schémas. Le mélange de carburant dans les propulseurs était trop pauvre de 4%, parce que quelqu'un a remplacé les valves haut de gamme par des importations bon marché. Ce n'est pas un bug logiciel, Mademoiselle Thorne, c'est du sabotage. » La salle devint silencieuse. Sarah avait tiré cette information du fichier crypté qu'elle avait consulté en piratant le serveur la veille au soir. C'était un bluff. Elle ne savait pas qui avait remplacé les valves, mais le détail technique était indéniable. Le sourire narquois d'Isabella disparut. « Nous suspendons le vote sur la fusion, » déclara Damien, « et nous verrouillons le bâtiment. Personne ne partira avant que Sarah ait terminé son examen. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » s'écria Sterling. « Les investisseurs attendent. »« Qu'ils attendent, » grogna Damien. «
Ou dites-leur la vérité, que quelqu'un dans cette pièce essaie de faire chuter la valeur de l'entreprise afin de la racheter pour une bouchée de pain. Il regarda Arthur droit dans les yeux. Arthur détourna le regard. La réunion est levée, dit Damon tandis que les membres du conseil d'administration sortaient en marmonnant, paniqués. Sarah sentit un vertige la submerger. Elle s'agrippa à la table. Damon se pencha vers elle. « Tu as bien fait, murmura-t-il, mais c'était la partie facile. Maintenant, nous devons trouver des preuves avant qu'ils ne nous tuent pour de vrai. » À midi, le 50e étage était un champ de bataille. Damien était enfermé dans son bureau, répondant aux appels de la SEC, tandis que Sarah était postée dans la salle des serveurs, une immense pièce bourdonnante de lumière bleue et de ventilateurs de refroidissement. Elle ne regardait pas les feuilles de calcul financières. Elle examinait les registres de la chaîne d'approvisionnement. Damien lui avait donné un accès de haut niveau. Elle cherchait une tendance. Les fonds manquants dont Arthur avait parlé au restaurant devaient bien se trouver quelque part. L'argent ne disparaît pas, il change simplement de forme. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda Damien en entrant. Il avait retiré sa veste et retroussé ses manches. Le bandage sur son épaule laissait apparaître une tache de sang. « Tu saignes, dit Sarah. Ne t'en fais pas, parle-moi. »« D'accord, dit Sarah en affichant un schéma en 3D sur le grand écran. J'ai suivi les commandes d'approvisionnement. Au cours des 6 derniers mois, votre entreprise a commandé d'énormes quantités de titane brut et de silicium de haute qualité. C'est normal. Nous construisons des drones. Non. Sarah désigna l'écran. Ces commandes n'ont pas été envoyées à l'usine de fabrication dans l'Ohio. Elles ont été expédiées à un entrepôt dans le port de Seattle. Un entrepôt qui, d'après vos registres fonciers, n'existe pas. Damien fronça les sourcils. C'est impossible. Je signe tous les contrats immobiliers. Pas si le bail est dissimulé sous des sociétés écrans, dit Sarah. Elle tapa une commande. L'entrepôt est loué par Argus Logistics. Argus appartient à une société holding des îles Caïmans. Et le signataire de cette société holding, elle appuya sur Entrée. Un nom apparut à l'écran. Rick D. Salinger. Damien fixa l'écran. Rick, le gérant de la table en velours. Ce n'est pas seulement un gérant de restaurant, Damien, dit Sarah, qui comprenait enfin. C'est un passeur d'argent. Quelqu'un détourne les ressources de votre entreprise pour construire quelque chose en secret. Et ils utilisent leur restaurant pour blanchir l'argent. Mais que construisent-ils? Je ne sais pas, répondit Sarah. Mais regarde la consommation électrique de cet entrepôt. Il consomme assez d'électricité pour éclairer une petite ville. Quoi que ce soit, c'est énorme et presque terminé. Soudain, la porte de la salle des serveurs s'ouvrit dans un sifflement. Sarah se retourna. C'était Arthur. Il avait l'air débraillé. Il tenait une bouteille de scotch à la main en plein milieu de la journée, un mercredi. « Arthur, dit Damien en se plaçant devant Sarah. « Sors d'ici. Je ne savais pas. » marmonna Arthur, appuyé contre le cadre de la porte. « Je te jure, Damien, je ne savais pas qu'ils allaient te tuer. »« Qui ?» demanda Damien. « Qui sont-ils » Arthur rit. Un rire amer et brisé. « Tu te prends pour le roi Damien. » Damien, mais tu n'es que le visage. Isabella, c'est elle. Elle et le groupe Chimera. Ils ne voulaient pas de la fusion pour les drones. Ils voulaient le projet Erebus. « Qu'est-ce qu'Erebus » demanda Sarah. Arthur regarda Sarah, le regard vague. « Ce n'est pas un drone, ma chérie. C'est une IA, un système de ciblage autonome qui n'a pas besoin de pilote humain. Damien a refusé de le construire. Il a dit que c'était contraire à l'éthique. Alors Isabella a décidé de le construire elle-même avec l'argent de Damien, dans son dos. « Et la voiture piégée » demanda Damien à voix basse. « Plan B » murmura Arthur. « Si tu ne vendais pas, tu devais mourir. Si tu mourais, j'hériterais des droits de vote. Isabella m'a manipulé. Elle a dit qu'on serait riche. Elle m'a dit que personne ne serait blessé. » Arthur s'effondra sur le sol en pleurant. « Je suis désolé, mon frère. Je suis vraiment désolé. » Damien regarda son frère avec un mélange de dégoût et de pitié. Il se tourna vers Sarah. « Nous devons aller à cet entrepôt. S'ils ont une arme IA illégale là-bas et que la SEC le découvre, je serai condamné à la prison à vie ou pire, ils la vendront à une puissance étrangère. »« Damien, attends, » dit Sarah en regardant à nouveau l'écran. « Si Rick est le logisticien et Isabella le cerveau, qui est le bras droit? Qui a posé la bombe? Le voiturier ?» devina Damien. « Non, dit Sarah en baissant la voix. Le voiturier n'était qu'un gamin.
Il avait peur. Le type de l'île, le videur, c'était un ancien militaire, un mercenaire. Regarde la liste des salariés d'Argos Logistics. Elle afficha une liste de consultants en sécurité. Un nom ressortait. Thomas Jenkins. Sarah retint son souffle. La pièce sembla basculer. Sarah. Damon lui toucha le bras. Qu'y a-t-il? Thomas Jenkins, murmura-t-elle. C'est mon père. Damien se figea. Ton père? Le mécanicien de Detroit? Il est mort il y a 3 ans, dit Sarah, les larmes aux yeux. Ou du moins, je le croyais. Il avait disparu. La police a retrouvé son camion dans la rivière. Ils ont dit que c'était un suicide. Ils n'ont jamais retrouvé le corps. Elle regarda Damian, l'horreur se peignant sur son visage. Il est vivant. Mon père est vivant et il travaille pour les gens qui essaient de te tuer. La trahison la blessait plus profondément que n'importe quel couteau. Sarah était assise sur le siège passager de la voiture de secours de Damien, une berline banale cette fois-ci, fixant la pluie qui ruisselait sur la vitre. Son père, son héros, l'homme qui lui avait appris à tenir une clé à molette, à écouter le battement du cœur d'un moteur. Il n'était pas mort. Il était un fantôme à la solde d'un projet d'armes au marché noir. « Sarah, dit Damien doucement en roulant vers la zone industrielle. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je peux te déposer au poste de police. Tu y seras en sécurité. » Non, répondit Sarah en s'essuyant les yeux. Sa tristesse se transformait en colère. S'il est vivant, je dois savoir pourquoi. Je dois savoir pourquoi il a laissé maman mourir seule pendant qu'il encaissait les chèques d'une société écran. Ils s'arrêtèrent aux coordonnées de l'entrepôt. C'était une immense structure rouillée près des docks, entourée d'une clôture grillagée surmontée de barbelés. Le panneau à l'entrée indiquait « Argos Logistics, entrée interdite. Des gardes sont postés à la porte. » Damien observa « On ne peut pas simplement entrer par l'arrière. » Sarah répondit « Ces vieux bâtiments de chantier naval ont toujours des tunnels de drainage qui mènent à l'eau. Si la marée est basse, on peut entrer. » Damien gara la voiture à 3 pâtés de maison. Ils se déplacèrent dans l'ombre des conteneurs d'expédition. La pluie masquait leurs pas. Ils trouvèrent le tuyau de drainage. Il faisait sombre, ça sentait la pourriture et l'eau de mer. Ils rampèrent pendant une 20aine de mètres avant de trouver une échelle de maintenance rouillée qui menait vers le haut. Sarah grimpa la première. Elle poussa une lourde grille et jeta un coup d'œil dehors. Ils étaient à l'intérieur. L'intérieur de l'entrepôt était caverneux, mais il n'était pas vide. Au centre du sol se trouvait une machine massive et terrifiante. Elle ressemblait à un drone, mais elle était élégante, noire et prédatrice, hérissée de caméras et de supports d'armes. Des câbles la reliaient à une batterie de serveurs sur une plateforme surélevée, le projet Arabus. Et debout près de la machine, tenant une tablette, se trouvait un homme en combinaison grise. Ses cheveux étaient plus gris que dans le souvenir de Sarah, son dos un peu plus voûté, mais elle le reconnut. « Papa », murmura-t-elle. Damien posa une main sur son épaule pour la stabiliser. « Reste concentré. Nous devons désactiver ce prototype. » Ils se glissèrent derrière une pile de caisses. 3 autres hommes, des gardes armés de fusils d'assaut, patrouillaient le périmètre. Isabella Thorne était là aussi. Elle criait après le père de Sarah. « Pourquoi n'est-il pas en ligne, Jenkins ?» hurla Isabella. « L'acheteur atterrit dans 1 heure. Le système de refroidissement est instable. » Thomas Jenkins lui répondit en criant. « L'IA consomme trop d'énergie. Si nous le forçons, le cœur va fondre. J'ai besoin de plus de temps. Vous n'avez pas le temps. Contournez les protocoles de sécurité. Je ne le ferai pas. Cela tuera tout le monde dans ce bâtiment. Faites-le ou je finirai ce que l'accident de voiture n'a pas fait, menaça Isabella. Sarah haleta. L'accident de voiture? Isabella se tourna vers les gardes. Réparez-le. S'il refuse, tirez-lui dessus. Non. Sarah hurla. Elle sortit de sa cachette. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle courut hors de derrière les caisses. Sarah, arrête! Damien cria en la poursuivant. Les gardes se retournèrent, levant leurs armes. Ne tirez pas! Cria Isabella, un sourire cruel se dessinant sur son visage. Eh bien, la serveuse est de retour et elle a amené son milliardaire préféré. Thomas Jenkins laissa tomber sa tablette. Il regarda Sarah comme s'il voyait un fantôme. « Sarah, ma chérie, papa. » Sarah s'avança, ignorant les armes pointées sur elle. « Tu es vivante. Comment as-tu pu? »« Maman est morte, papa. Elle est morte en t'appelant. » Thomas s'effondra.
Des larmes coulaient sur son visage taché de graisse. Je devais le faire, Sarah. Ils m'ont forcé. Ils sont venus me voir il y a 3 ans. Ils m'ont dit que si je ne travaillais pas pour eux, si je ne construisais pas ça, ils te tueraient, toi et ta mère. J'ai simulé ma mort pour te protéger. Des mensonges. Isabella éclata de rire. Il l'a fait pour l'argent, Sarah. Parle-lui de tes dettes de jeu, Thomas. J'avais des dettes, admit Thomas, envahi par la honte. Mais je l'ai fait pour te protéger, je te le jure. Quelle réunion de famille touchante, ricana Isabella. Mais ça s'arrête maintenant. Thomas, allume la machine ou ta fille mourra la première. L'un des gardes attrapa Sarah et appuya un pistolet contre sa tempe. Non. Damian s'avança, les mains dans l'air. Laisse-la partir, Isabella. Prends l'entreprise. Prends l'argent. Laisse-les partir. Je prends tout, Damian, dit Isabella. Le projet Arabus vaut 3000 milliards de dollars pour l'armée. Tu n'es qu'un détail à régler. Elle fit un signe de tête à Thomas. Allume-la. Thomas regarda Sarah, le pistolet pointé sur sa tête. Il regarda la machine. Il tendit la main vers la console. Papa, ne fais pas ça, Sarah cria. Les variantes thermiques, les soupapes d'admission. Thomas s'arrêta. Il regarda sa fille. Il vit le feu dans ses yeux, le même feu qu'elle avait quand elle avait 10 ans et qu'elle réparait la tondeuse à gazon. Elle a raison, dit Thomas doucement. Il regarda Isabella. Les soupapes d'admission. Quoi? S'écria Isabella. Thomas abattit sa main sur un gros levier rouge. Pas le bouton d'activation, mais la purge d'urgence. Je suis désolé, Sarah, murmura Thomas, sifflement. Un énorme nuage d'azote liquide surfondu s'échappa du cœur de la machine, remplissant instantanément la pièce d'un brouillard blanc aveuglant. « Je ne vois rien !» cria un garde. « Cours, Sarah !» hurla Thomas. Damian n'hésita pas. Il plaqua le garde qui tenait Sarah, lui faisant lâcher son arme. « Allez, allez !» Damian tira Sarah vers la sortie. « Mon père !» cria Sarah en tendant la main dans le brouillard. Des coups de feu retentirent. Ratat. Les balles ricochèrent sur les machines métalliques. « Je suis juste derrière toi !» cria Thomas à travers la brume. « Va à la voiture !» Sarah et Damian sortirent en courant de l'entrepôt dans la nuit pluvieuse. Ils se précipitèrent vers la voiture. Mais alors qu'ils atteignèrent la berline, une énorme explosion secoua le sol. Boum! Les fenêtres de l'entrepôt volèrent en éclats. Une boule de feu s'éleva dans le ciel. L'azote liquide avait réagi avec les piles à combustible surchauffées du prototype. Sarah fut projetée au sol. Elle se releva précipitamment, fixant le bâtiment en feu. « Papa !» cria-t-elle. Il n'y avait aucun mouvement provenant de l'entrepôt, seulement du feu. Damian l'attrapa par le bras. « Sarah, nous devons partir. La police et les pompiers seront là dans quelques minutes. Il est là-dedans, s'il était près de la soupape de purge. »« Il est mort, Sarah, » dit Damian, la voix lourde de regret. « Il a fait exploser le réservoir pour nous sauver. » Non. Des sirènes retentirent au loin. Les lumières bleues et rouges se reflétaient sur le bitume mouillé. Sarah resta là, la chaleur du feu séchant la pluie sur son visage. Son père était parti une fois de plus. Mais cette fois, elle connaissait la vérité. Ce n'était pas un méchant. C'était un prisonnier et Isabella Thorne venait de l'assassiner. Sarah se tourna vers Damian. Son expression n'était plus effrayée. Elle était froide. Elle était calculatrice. Elle était terrifiante. « Monte dans la voiture, Damian, dit-elle. « Où allons-nous? »« À la presse, répondit Sarah. Nous n'avons pas besoin des données du serveur. J'ai tout enregistré sur mon téléphone dans ma poche. J'ai la confession d'Isabella sur bande. » Damon la regarda. La serveuse avait disparu. La stratège était arrivée. « Brûlons-les, dit Damian. » L'odeur des produits chimiques brûlés et de l'asphalte mouillé collait aux vêtements de Sarah comme une seconde peau. Il était 3 heures du matin. Elle était assise dans une banquette en vinyle d'un restaurant ouvert toute la nuit, à 16 kilomètres de l'entrepôt qui avait explosé. Elle tenait une tasse de café noir entre ses mains, non pas pour la boire, mais pour arrêter de trembler. Damian était assis en face d'elle. Le PDG milliardaire invincible avait l'air d'une épave. Sa chemise coûteuse était ruinée, tachée de boue et de sang. Ses yeux étaient cernés par la fatigue. Mais sous cette fatigue brûlait une rage froide. Les scanners de la police parlent d'un accident industriel causé par une fuite de gaz, dit Damon en faisant défiler son téléphone. Isabella est rapide. Elle contrôle déjà le récit.
Sarah fixait le liquide sombre de son café. Elle l'a tué. Il s'est sacrifié pour arrêter sa machine et elle va le rendre responsable de l'explosion. Nous avons l'enregistrement, lui rappela Damien. Un enregistrement téléphonique ne tiendra peut-être pas devant les tribunaux face à ses avocats, dit Sarah d'une voix neutre. Elle prétendra qu'il a été trafiqué. Elle invoquera la contrainte. Le temps que la justice se prononce, elle aura vendu les actifs de la société et disparu dans un pays sans extradition. Damien la regarda. Tu penses à nouveau comme une ingénieure, à la recherche des points faibles. Je cherche la voie de moindre résistance pour elle, corrigea Sarah. Nous ne pouvons pas la combattre au tribunal. Elle contrôle les juges. Alors où la combattons-nous? Sarah leva les yeux, le regard dur, vers le seul endroit qui compte pour les gens comme Isabella à la télévision. Elle fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. Isabella tient une conférence de presse d'urgence à 8 heures du matin à la Blackwood Tower pour parler de la tragédie. Elle veut jouer la femme en deuil, victime du sabotage de mon père et de ton incompétence. Damien comprit immédiatement. On va la descendre. On ne va pas seulement la descendre, dit Sarah. On va la démolir. À 7h55, les halls de la Blackwood Tower étaient bondés de journalistes. Les flashs crépitaient comme des éclairs. Isabella Thorne se tenait à un podium orné du logo Blackwood Dynamics, recouvert d'un tissu noir. Elle portait une robe noire sombre, son maquillage était savamment réalisé pour suggérer une nuit blanche passée à s'inquiéter. Personne n'aurait pu deviner qu'elle avait ordonné un meurtre quelques heures auparavant. Arthur Blackwood se tenait derrière elle, l'air fantomatique, transpirant abondamment. C'est avec le cœur lourd, commença Isabella, la voix tremblant juste ce qu'il fallait, que je confirme la destruction de notre centre de recherche hier soir. Cette tragédie est le résultat d'un sabotage commis par un ancien employé mécontent, Thomas Jenkins, qui a péri dans l'explosion qu'il a provoquée. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. De plus, poursuivit Isabella en reprenant des forces, cette absence de surveillance repose uniquement sur les épaules de notre PDG, actuellement absent et instable, Damien Blackwood. À la lumière de ces faits, le conseil d'administration va prendre des mesures pour le destituer définitivement. Clac, clac, clac. Le bruit des talons sur le marbre résonna dans le hall, interrompant le discours d'Isabella. La foule de journalistes s'écarta. Sarah Jenkins se dirigea vers le podium. Elle ne portait plus le tailleur pantalon emprunté. Elle portait un jean, des bottes et une veste en cuir qu'elle avait achetée dans une friperie quelques heures auparavant. Elle avait l'air de ce qu'elle était, la fille d'un mécanicien venu réclamer son dû. Derrière elle marchait Damien Blackwood, silencieux, imposant et bien vivant. Isabella se figea, sa façade parfaite se fissura. « Sécurité », siffla-t-elle dans le micro. « Éloignez ces intrus. » Les agences de sécurité, perplexes, regardaient en tour à tour Isabella et Damien, l'homme dont le nom figurait sur leur fiche de paye. Ils ne bougèrent pas. « Ce ne sont pas des intrus, Isabella, » dit Damien, sa voix résonnant dans le hall caverneux sans avoir besoin de micro. « Je suis le PDG et Sarah est la propriétaire légitime de la technologie que vous venez d'essayer de vendre. » « Vous délirez, » ricana Isabella, essayant de reprendre le contrôle de la salle. « Mesdames et messieurs les journalistes, c'est exactement le genre d'instabilité dont je parlais. » Sarah s'avança vers le podium, juste à côté d'Isabella. De près, Sarah pouvait voir la panique dans les yeux de la femme plus âgée. « Je m'appelle Sarah Jenkins, » dit Sarah dans le micro. « L'homme qui est mort hier soir était mon père, et ce n'était pas un saboteur, c'était un otage. » « Mensonge !» hurla Isabella. « Coupez la transmission. Il a simulé sa mort il y a 3 ans parce que cette femme Sarah pointa son doigt directement vers la poitrine d'Isabella, a menacé de tuer ma mère et moi s'il ne lui construisait pas une arme IA illégale appelée Projet Erebus. » Un murmure parcourut la salle. Une arme IA illégale. Ces 3 mots étaient du pain béni pour la presse. « Vous n'avez aucune preuve, » ricana Isabella, bien que sa voix fût tendue. C'est sa parole contre la mienne. Sarah sortit son téléphone. Elle le tendit vers les micros. « Je ne suis pas venu ici pour discuter avec vous, Isabella, » dit Sarah froidement. « Je suis venu ici pour vous enterrer. » Elle appuya sur « Play ». La voix d'Isabella résonna dans les haut-parleurs du hall, claire comme le cristal. « Je prends tout, Damien. Le projet Erebus vaut 3 000 milliards de dollars pour l'armée.
Tu n'es qu'un détail à régler. Allume-le. S'il refuse, tire-lui dessus. Puis la voix de Thomas Jenkins. Désolé, Sarah. Et le bruit de la purge d'azote. Le silence qui suivit fut absolu. Toutes les caméras zoomèrent sur Isabella. Son visage était devenu livide. Isabella regarda la sortie. Elle fit un pas. « Je ne le ferai pas », dit Damian doucement. Les portes tournantes à l'entrée du hall cessèrent de tourner. 4 hommes vêtus de blousons du FBI entrèrent. Arthur Blackwood laissa échapper un sanglot et s'effondra sur une chaise derrière le podium. « Je lui ai dit de ne pas le faire », gémit-il. « Je lui ai dit que c'était aller trop loin. » Isabella regarda Damian, les yeux remplis de haine. « Tu crois avoir gagné? Tu n'es rien sans moi. Tu n'es qu'un riche garçon qui joue avec ses jouets. » Damian ne la regarda même pas. Il regardait Sarah, qui se tenait debout sur le podium, la fille d'un mécanicien qui venait de faire tomber un Titan. « Faites-la sortir d'ici », dit Damian aux agents fédéraux. Les retombées durèrent des mois. Le scandale Blackwood a dominé tous les journaux télévisés. Isabella Thorne s'est vue refuser la liberté sous caution et a été accusée de complot, d'enlèvement, de fabrication illégale d'armes et de meurtre avec circonstances aggravantes. Arthur Blackwood a accepté un accord avec le procureur, témoignant contre Isabella, en échange d'une réduction de peine dans un établissement pénitentiaire à sécurité minimale. Le cours de l'action Blackwood Dynamic s'est effondré, puis s'est stabilisé, avant de remonter lentement à mesure que la vérité éclatait. L'entreprise n'était pas corrompue. Elle avait été infectée et l'infection avait été éliminée. 3 mois plus tard, la pluie avait enfin cessé à Seattle, remplacée par un soleil d'hiver vif et froid. Sarah Jenkins se tenait dans un cimetière à la périphérie de la ville. Cette fois, c'était une vraie tombe. La pierre tombale était simple. Thomas Jenkins, père bien-aimé, maître mécanicien. Elle posa une clé à molette sur l'herbe devant la pierre à la place des fleurs. « Tu avais raison au sujet des soupapes d'admission, papa, » murmura-t-elle. « Tu l'as réparé. Tu nous as sauvés. » Elle resta là longtemps, laissant enfin le chagrin l'envahir, sans qu'il soit mêlé d'adrénaline ou de peur. Elle était seule, vraiment seule désormais. Mais elle n'était pas une drift. Une voiture noire s'arrêta au bord du trottoir. Ce n'était pas la Maybach blindée. Damien l'avait vendue. C'était une élégante voiture de sport électrique, l'un des nouveaux prototypes de la société. Sarah marcha jusqu'à la voiture et monta côté passager. Damien était au volant. Il avait l'air en meilleure santé. Les cernes sous ses yeux avaient disparu. Il ne portait plus beaucoup de costumes. Aujourd'hui, il portait un pull sombre et un jean. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Ça va » répondit Sarah en attachant sa ceinture de sécurité. Elle le regarda. « On est prête pour la réunion du conseil d'administration? Ils ont peur de toi, tu sais, » dit Damian avec un léger sourire en démarrant. Sterling lui a même demandé s'il devait venir avec son propre avocat à la réunion trimestrielle. « Tant mieux » répondit Sarah. « Ils ont raison d'avoir peur. Je vais auditer tout le département R&D à partir de lundi. Fini les projets de fantômes. » Ils roulèrent vers la ville, la ligne d'horizon scintillant devant eux. Ils entrèrent dans le parking souterrain de la Blackwood Tower. Damien se gara à sa place réservée. À côté, il y avait un nouveau panneau. Réservé. Sarah Jenkins, directrice de la stratégie. Avant de sortir de la voiture, Damien se tourna vers elle. « Je ne t'ai jamais remercié, dit-il. Sérieusement. Pas comme il se doit. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie cette nuit-là devant le restaurant. Tu as sauvé mon héritage, l'entreprise de mon père. » Sarah regarda l'homme qui était autrefois le roi de glace. Il était toujours intense, toujours puissant, mais la glace avait fondu. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, Damien, dit-elle. D'ailleurs, je t'ai dit que j'étais ingénieur. Je répare les choses cassées. » Damien acquiesça lentement. « Eh bien, nous avons encore beaucoup de choses à réparer. » Ils sortirent ensemble de la voiture. Ils ne se tinrent pas la main. Il n'y eut pas d'étreinte romantique soudaine. Ce qu'ils avaient était plus fort que cela. C'était un partenariat forgé dans le feu et le sang, fondé sur une confiance absolue et la conscience partagée que le monde était un endroit dangereux. Ils se dirigèrent vers les ascenseurs, 2 personnes qui avaient vu les coins les plus sombres de la cupidité des entreprises et qui avaient survécu. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, coupant le monde extérieur, Sarah Jenkins, l'ancienne serveuse qui était autrefois invisible,
appuya sur le bouton du dernier étage. Elle ne se contentait plus de servir les tables. Elle en était la propriétaire. Le parcours de Sarah Jenkins, de l'arrière d'un steakhouse au sommet d'un gratte-ciel, n'était pas un conte de fées. C'était une leçon brutale sur la réalité, celle où les secrets les plus sombres sont souvent cachés derrière les lumières éclatantes du succès. Damien Blackwood a appris que le pouvoir sans contrôle est la recette du désastre et que parfois, l'atout le plus précieux de votre entreprise est la personne que vous n'avez jamais pris la peine de regarder. Ils ont survécu à la trahison de leur famille et à la violence de la cupidité. Mais ils n'en sont pas sortis indemnes. Ils portent les cicatrices de cette semaine pluvieuse à Seattle comme un rappel que dans le monde des enjeux élevés, il faut surveiller les ombres aussi attentivement que les résultats financiers. Si cette histoire vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les bons thrillers. Pensez-vous que Sarah a finalement fait le bon choix? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez recevoir d'autres drames aussi choquants et réalistes que celui-ci directement dans votre fil d'actualité, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Merci d'avoir regardé.